Salut les potes, on est aujourd'hui sur le terrain pour parler du Quest X10 Pro. On va faire quelques tours avec l'appareil, on va voir si on arrive à en sortir quelque chose, est-ce qu'on va trouver des cibles. En tout cas, ça sera l'occasion de voir un petit peu ses réactions, de voir comment il se comporte, est-ce qu'en ergonomie c'est intéressant, tout ça. Bref, on va faire une petite review directement en situation et je vais vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. Avant toute chose, n'oubliez pas que vous avez un code promo sur Maison de la Détection, c'est le code TAP 2022, il change tous les ans, donc à chaque fois vous avez juste l'année à remettre, mais c'est le code TAP 2022 qui est disponible pour tout achat sur le site Maison de la Détection à partir de je ne sais plus quel montant, mais je crois que c'est 149 €. Bref, passez-leur un coup de fil si vous avez un doute. Et puis si vous avez besoin de conseils sur l'achat de votre premier appareil, c'est pareil, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil. En tout cas, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, et bien sûr à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, encore une fois, avec tous les liens qui sont disponibles dans la description de cette vidéo. Allez, j'ai assez blablaté, on y va, on va tester ça. Le Quest X10 Pro, c'est un détecteur d'initiation, c'est 249 €. C'est vraiment dans les premiers appareils qu'on peut acheter pour débuter la détection de loisirs. Pourquoi? Parce que c'est un appareil avec une fréquence assez basse, donc il le rendra très facile dans l'utilisation, puisqu'on va très bien reconnaître les métaux. Ça n'ira pas très profond, on a un disque qui est plutôt sélectif, et puis c'est un appareil léger. Bref, pour une première approche de la détection, c'est hyper intéressant à utiliser, d'autant plus qu'il propose quand même des réglages assez avancés. On peut régler la sensibilité, on peut régler les effets de sol, de manière manuelle ou automatique par pompage. Et puis on peut intervenir aussi sur le notch, c'est-à-dire choisir ou rejeter un type de cible. L'appareil il est plutôt stable. Ah, et ça c'est intéressant, on trouve notre première cible. Bon, donc je vous disais, l'appareil est plutôt stable, on reconnaît plutôt bien les types de métaux qu'on va trouver. Ici justement, vous avez entendu, j'ai une cible. Le son il est plutôt clair, je vous refais écouter. Et l'appareil est ce qu'on appelle réactif, c'est-à-dire que, vous entendez, j'ai aucun mal à localiser la cible parce que les sons sont très rapides. Donc si j'ai du ferreux par exemple autour ou des déchets, eh bien, ça me permettra quand même de trouver des cibles dans des milieux pollués. Ça c'est plutôt intéressant. Bon, en termes de performance, je ne vais pas m'étaler sur l'appareil parce que c'est pour l'initiation. Concrètement, tous les appareils de cette gamme de prix se valent après. Ils se valent à peu près en termes de performance, on va pas se mentir. Il n'y a quasiment rien qui sort du lot. On aura un petit peu plus de profondeur sur certains. Voilà, il y a toujours des avantages, des inconvénients selon le type de détecteur. Et ben voilà, les copains, c'est une pièce de monnaie. Donc je vous disais, en termes de performance, tous les appareils de cette gamme de prix se valent un petit peu plus. C'est surtout sur le type d'options disponibles sur le détecteur que ça va changer. Bon, cette pièce de monnaie, je vous la montre pas, elle est complètement rincée. Ça vaut pas le coup, mais c'est quand même une pièce de monnaie. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce qui va changer selon le type d'appareil, c'est plutôt les options disponibles, les possibilités offertes. Vous allez avoir des appareils étanches, d'autres non étanches, vous allez avoir des cannes en S, pas cannes en S, des appareils légers, des appareils lourds. Bref, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour choisir selon les critères que vous aurez définis. Donc là, le premier point déjà, évidemment, c'était votre budget. Eh mais regardez, c'est fou, j'arriverai pas à parler, c'est la deuxième cible en 10 minutes. Donc le premier point c'est votre budget, mais ensuite c'est ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez aller détecter à la plage? Est-ce que vous souhaitez plonger en rivière, etc. Donc c'est autant de questions que vous devrez vous poser peut-être, mais sinon vous les posez à votre revendeur. Bref, j'ai pas envie de vous vendre plus le Quest X10 Pro plutôt qu'un autre appareil, mais je vais plutôt vous parler de ses qualités. Et ces qualités, vous voyez déjà, c'est sa performance, sa qualité de détection. Hop là, bon, là c'est un déchet, c'est de l'aluminium. On ne peut pas y faire grand chose, ça on est obligé d'en trouver. Donc j'ai plutôt envie de vous parler de ses qualités. Déjà son poids, c'est clairement un des plus légers de sa catégorie, sinon le plus léger de sa catégorie, puisque c'est un appareil qui tourne autour de 900 grammes. Et puis si on démonte un morceau de la canne pour s'en servir comme détecteur pour enfants, on descend à 850 grammes. Donc ça c'est énorme. Les possibilités de réglage, on en a déjà parlé vite fait, donc c'est très complet, pas de problème, ça fonctionne sur batterie. On a une poignée vibrante au besoin, justement pour la plongée par exemple. Mais c'est surtout en termes de facilité d'utilisation qui va être intéressant parce que Quest en termes de performance c'est vraiment sympa, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas vous refaire l'article, c'est 15-20 cm pour le X10 Pro là, avec son disque d'origine. Donc on va être dans la moyenne des appareils, 20-25 cm vraiment sur des grosses cibles. Mais on va avoir justement cette réactivité et cet étalage de discrimination qui vont nous permettre de faire peut-être un peu plus de trouvailles que certains autres détecteurs. Il est
étanche, plutôt bien fichu, un bon affichage, très simple d'utilisation et puis surtout il n'est pas très cher. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cet appareil, hein. C'est vrai que si pendant vos recherches d'achat de votre premier détecteur, voilà, regardez encore une cible, hein. Si pendant vos recherches d'achat de premier détecteur, eh bien celui-ci il vous a tiré à l'œil, n'hésitez pas parce que franchement, regardez, ça fait combien? Ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je suis sur le terrain, je crois, et j'en suis déjà à la 3e ou 4e cible intéressante. Donc c'est plutôt intéressant, d'autant plus que, est-ce qu'on le réentendra? Ah, il ne veut plus nous l'indiquer. On a entendu du ferreux. Alors, on est peut-être sur du clou. Ouais, j'ai un doute, hein. J'ai pas l'impression qu'on ait trouvé un clou, mais qu'on ait trouvé une bonne cible. Ah voilà, ma cible. C'est un œillet, en fait. Enfin, pas un œillet, c'est un rivet de lanière en cuir. Donc c'est un objet en cuivre qui aurait très bien pu être une monnaie. Vous avez vu, on l'a très bien trouvé. Et on va réécouter, mais on entendait du ferreux en même temps. Donc si l'appareil était capable de nous trouver ça au milieu des ferreux, déjà, c'est une très bonne chose parce que les appareils de cette gamme de prix qui seront capables de faire ça, il n'y en a déjà pas beaucoup. Alors réécoutons cette petite zone. Et on l'a sorti, effectivement, à un endroit où il y a du ferreux. Alors le ferreux est juste à côté. C'est vraiment pas mal, hein. Bon, ça c'est plutôt encourageant, mais vous avez vu, le premier son qu'on a eu, c'était pas le ferreux, c'était la cible. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait partie des qualités Quest justement, c'est leur étalage de discrimination qui est plutôt efficace, hein. On va dire qu'ils ont quand même repris le bon de grandes marques pour l'intégrer à leurs appareils avec justement d'autres petites spécifications intéressantes. Bon. On entend que l'appareil est plutôt stable. Là j'ai un réglage un peu perso, hein. J'ai augmenté la sensibilité. On peut augmenter la sensibilité tant que l'appareil ne nous fait pas des faux signaux intempestifs. Ça me permet de gagner un petit peu en profondeur. Encore une cible, bon j'y vais, hein. Donc ça me permet de gagner un petit peu en profondeur et on voit là que l'appareil reste plutôt silencieux, voilà, il ne me pose pas trop de problèmes. J'ai pas fait de réglage d'effet de sol, mais je pourrais le faire, mais c'est pas nécessaire, hein. Concrètement, on va pas trop s'embêter avec ça. Hop là, mais on a la possibilité de le faire, ce qui nous permet d'accéder quand même à certaines zones plus ou moins difficiles, plus ou moins polluées. C'est très bien. Et c'est un peu profond, hein. Je vous disais 15-20 cm tout à l'heure. Mais écoutez, j'ai l'impression que là, on va déjà un petit peu plus profond que ça. Mais c'est plutôt une bonne surprise, hein. Et on va élargir la taille du trou, justement. Ça y est. La cible est sortie, elle est là. Oh, c'est une monnaie encore. Oh, c'est génial, hein. C'est vraiment chouette, hein. Bon, c'est ce qu'on appelle une monnaie savonnette, une savo. Les monnaies du Savolistan. Une monnaie qui est complètement bouffée, hein, qui n'a plus rien à donner. On ne saura pas du tout ce que c'est, mais ça reste une monnaie en cuivre. C'est une monnaie plutôt ancienne. Bon, qui n'a plus rien à nous donner comme information, mais néanmoins, voilà, les gars, un quart d'heure de vidéo, j'ai fait 3 cibles. Je veux pas dire, mais quand j'ai fait la vidéo du Deus 2, j'ai pas trouvé autant et aussi vite. Bon, non, ça n'a rien à voir. J'exagère un petit peu, mais ça démontre quand même les qualités apparentes de cet appareil. C'est pas un terrain que je passe pour la première fois, hein. Je l'ai déjà fait. Donc le fait que cet appareil me ressorte des cibles, c'est plutôt encourageant. On va parler de l'ergonomie parce que parler des performances sur un appareil à 249 €, bon, je crois que je vous ai dit l'essentiel, c'est pas la peine de s'étaler. Mais en termes d'ergonomie, cet appareil il est intéressant parce qu'il est léger. J'aime moins parce que c'est une Canon S, mais ça reste quand même un appareil léger et maniable. Donc ça me permet d'être précis, mais surtout le fait qu'il soit léger, ça me permet de prolonger mes sorties de détection. Et si je peux détecter plus longtemps, eh ben, je peux faire plus de cibles. Et décidément, cet appareil ne me laissera pas parler. C'est fou. Donc
ça va me permettre de faire plus de trouvailles qu'avec certains appareils qui seraient plus lourds, qu'on va peut-être vous vendre comme étant plus performants. Mais si au bout de 2 heures, vous en pouvez plus parce que vous avez le bras en charpie et que vous devenez pas très précis, vous aurez moins de chances de trouver qu'avec un X10 Pro qui lui est plus léger. Ah bah c'est un déchet, bon, on peut pas savoir, hein, mais c'est un métal quand même intéressant. Donc c'est plutôt bien, je suis plutôt content. Donc voilà l'ergonomie de l'appareil. Ah, il y a des chardons partout, je me prends des épines dans tous les sens. Donc l'ergonomie de l'appareil, elle est vachement bien. Hein. Pour peu que vous ayez correctement réglé la longueur de canne, vous avez un appareil qui est plutôt bien équilibré, agréable à utiliser et pas trop fatigant. Alors, je vais vous emmener sur une zone polluée après, polluée, massacrée de ferreux, justement pour voir si l'appareil est capable de nous faire les différences. Et là, on est sur une zone un peu polluée, mais c'est pas non plus la cata. Hein. Bref, en termes d'ergonomie, la poignée aussi, elle a un angle quand même qui est plutôt bien adapté. Ce ne sont pas des appareils qui me font mal aux mains. Alors la poignée, elle est un tout petit peu grosse. C'est bien et c'est pas bien. Elle est faite de manière ovale. Alors, pour les enfants, ça va être un petit peu plus compliqué, ou les gens qui auraient des petites mains, ça va être un petit peu plus difficile à tenir en main. Moi qui ai des grosses mains, je n'arrive pas à la fermer complètement dessus, donc ça c'est un petit moins. Et puis la poignée qui n'a pas de rubber, quand vous avez les mains qui deviennent poussiéreuses de terre, on a un petit peu plus de mal à tenir l'appareil. Dans l'ensemble, ça va, c'est quand même largement supportable. Hein. L'appareil fait 900 grammes, je vous le rappelle, donc c'est pas un gros problème en soi. Le vrai gros problème de cet appareil, c'est que sa canne, elle a un petit peu de ballon, elle a un petit peu de jeu, ça vient de sa conception, on ne peut pas y faire grand chose malheureusement. Et donc, ça pourrait devenir un peu désagréable, mais vraiment, en toute honnêteté, je le sens pas plus que ça. Je le sens un petit peu, mais il m'ennuie pas plus que ça, donc c'est pas non plus quelque chose qui va vraiment gâcher vos sorties. Hein. Donc il n'y a pas de problématique particulière par rapport à ça. Au niveau de la lecture sur l'écran, c'est très clair, hein. Les affichages sont hyper clairs, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, regardez sur la notice, ou regardez sur le site Maison de la Détection, vous avez une vidéo de Melvin d'ailleurs, qui est très bien faite et qui vous montre pas mal de choses. Donc voilà, l'écran est très lisible, très accessible, donc ça c'est pareil, pas un problème du tout. Et ben voilà. Alors ça c'est intéressant justement. Ça c'est une cible qui est en limite de détection et proche d'un ferreux. Ouais. Donc, et là on va la creuser. Et si vraiment on a une bonne cible, comme je le pense, je serai extrêmement content de cet appareil. Voilà, si c'est pas le cas, on lui en voudra pas. Voilà, regardez, j'ouvre un peu la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, j'ai bien une cible intéressante qui se marque plus précisément. Donc on a dû bouger un ferreux qui empêchait sa détection correcte. Et là, on commence à vraiment avoir cette bonne cible. Ouh, alors, on est probablement sur quelque chose d'assez petit, mais surtout, je suis en limite de détection. Donc, c'est l'occasion, on va voir à combien de profondeur on est, justement. Et si j'avais juste avec mes 15-20 cm, 25 maximum sur certaines cibles, mais on va voir quel type de cible on peut trouver. Ces profondeurs, alors plus j'ouvre et plus c'est intéressant. Donc ça c'est bien. On commence à être sur des indices de cuivre ou de bronze. Allez, je commence à être justement... Alors j'ai pas de pelle malheureusement, je suis au piochon. C'est un peu compliqué pour moi de creuser profond.
Aïe. Ah, ça c'est dur. Ah, bah voilà, ça m'a permis de vous montrer une petite astuce. Il y a un mode pinpoint sur cet appareil qui nous permet justement, vous avez entendu, d'avoir un son continu et donc de localiser plus précisément une cible. Et puis ce qui se passe, c'est que ça fait ce qu'on appelle un retune sur l'appareil, une espèce de petite recalibration, si vous préférez, qui va permettre de retaper la cible. Vous avez entendu, on ne la prenait plus. Je fais ce petit passage. Je relocalise et je retrouve la cible. Bon, décidément, non seulement c'est profond, mais en plus c'est pas gros. Alors ça va me saouler vite fait ça, mais on va aller jusqu'au bout, on va la creuser. Ça y est, c'est sorti. Bah c'est sorti, bah, les copains, on est ouais, entre 15 et 20 cm. Hein. On est entre 15 et 20 cm. Voyons voir ce que le Quest X10 Pro va nous sortir à cette profondeur. Allez, c'est dans ma main. Yes, je suis un peu impatient quand même de voir ce qu'on sort. Oh, c'est pas possible. Alors là, les amis, je suis très impressionné. Là, je suis impressionné. On rebouche ce trou et je vais vous montrer. Là, effectivement, l'appareil, il se permet une petite performance parce que on a une petite pépite, certainement de zinc ou d'aluminium fondu, hein, c'est quelque chose qui provient d'un feu. Et cette cible, elle n'est pas extrêmement grosse. Je l'ai trouvée entre 15 et 20 cm, avec une réponse qui était quand même plutôt honnête. Et franchement, c'est très impressionnant. Je vous rappelle que l'appareil, c'est plutôt une basse fréquence. Et c'est pas un appareil qui est fait pour avoir des performances extrêmes, mais là, il nous démontre une chose importante, c'est que si vous avez des très petites cibles assez profondes, vous allez les trouver. Et ça, c'est plutôt bien parce que vous avez entendu, ou pas, peut-être pas, je sais pas, mais le fait que lorsque je creuse à un moment, j'ai plus de son, eh bien, c'est parce qu'il y a un ferreux qui vient perturber l'appareil et qui du coup masque la cible. Ça rend le truc silencieux. Donc il faut vraiment que je relocalise correctement pour pouvoir trouver la cible. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça dénote une très bonne discrimination, une sélectivité plutôt intéressante. Et pour un appareil de ce prix, franchement, je suis agréablement surpris, je suis agréablement étonné. Donc voilà, je crois que c'est pas la peine d'en faire plus des cibles. Je suis plutôt content. On va aller tout de suite sur une zone très polluée pour voir justement un petit peu les réactions de l'appareil, comment il se comporte dans des milieux très difficiles. Ici, on est sur une zone que je vous ai déjà montré avec le D12-2. On est sur une zone trash, on est sous une ferme. Et ça fait partie des endroits où toute la merde jetée de la ferme s'est étalée. Donc là, on a beaucoup de ferreux, beaucoup de déchets divers et variés. Et donc, c'est vraiment une très très grande difficulté pour les appareils. Hein. Et voilà, vous entendez qu'on entend pas mal de sons. Et ce que je veux voir, c'est s'il est capable de m'indiquer pas mal de sons ou s'il fait trop de coupures. S'il fait trop de coupures, effectivement, sur ces zones, on va louper des cibles et on acceptera de louper des cibles. Mais de ce que j'entends jusque maintenant, c'est qu'il nous coupe des sons. Là, on a quand même des ferreux qui ont tendance à bien vouloir sonner. Il a quand même un petit peu de mal en réactivité, hein, on va pas se cacher. C'est plutôt... on va dire qu'ils ont joué sur la longueur des sons, hein, plutôt que sur la capacité réelle de l'appareil à être extrêmement réactif. Mais ça, c'est un peu le lot de tous les fabricants sur cette gamme de prix, malheureusement. C'est un peu leurré, entre guillemets. Mais ça va. Non, franchement, ça reste quand même très réactif. Je vais pas cracher dans la soupe. Hein. C'est quand même très intéressant. En tout cas, il nous indique bien les ferreux. On n'a aucun problème pour les reconnaître. Ça tient aussi à sa fréquence, mais aussi à d'autres réglages qui ont été faits par le fabricant directement à l'usine. Ça, c'est pas mal.
Non, c'est plutôt satisfaisant. On va se passer en tout métaux. Ouais, en tout métaux. Alors ce qui est chouette en tout métaux, c'est que on a ce ton variable. Plus la cible sera intéressante, plus le son va être aigu. Mais on a quand même un indice de conductivité qui s'affiche. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. En couplant les deux, on arrive à peu réussir à obtenir quelque chose de bon. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. J'ai vu ce que je voulais voir. L'appareil, même sur un terrain pollué de ferreux, il vous permettra quand même d'accéder justement à ce type de terrain et de quand même faire des trouvailles. Donc c'est sûr que vous serez à la ramasse par rapport à un appareil haut de gamme si vous êtes avec des potes qui sont équipés de haut de gamme, mais vous ne serez pas ridicule et il y a de grandes chances que vous fassiez des cibles que eux seront peut-être pas capables de faire, parce que quand on a un haut de gamme, des fois on a tendance à vouloir toucher des réglages et on empire les choses. Là, ce ne sera pas le cas. La dernière chose que je voudrais vous dire sur ce Quest X10 Pro, c'est une de ses particularités dans ses réglages, c'est le fait de pouvoir choisir le nombre de tons. On peut choisir justement 3, 4, 5 tons, mais on peut aussi choisir un mode full tones. Et sur ce genre d'appareil, c'est plutôt, j'ai envie de dire, inégalé. Le full tones, ça va vous permettre d'avoir un ton attribué à chaque conductivité. Donc 99 conductivités, 99 tons différents. Et ça vous permet, dans des milieux pollués, encore une fois, d'avoir un appareil qui soit beaucoup plus précis parce qu'il ne va plus rejeter de cibles, il va garder l'intégralité du spectre disponible en discrimination et donc vous détectez toutes les cibles, mais vous les indiquez par des sons différents. On peut faire la même chose sur du 3 tons, 4 tons, on peut se mettre en tout métaux par exemple, mais on n'aura pas autant de précision qu'avec le full tones. Donc ça c'est plutôt chouette de l'avoir intégré, ça va être notamment utile pour les gens qui veulent faire un petit peu de zones polluées comme les parcs ou des zones polluées comme les plages de lacs. Je vais dire de lacs parce que sur l'eau salée, il ne faut pas avoir de gros espoirs avec ce genre d'appareil. Les fabricants qui aujourd'hui sur des monofréquences vous annoncent des performances extraordinaires à la plage, ce sont des joueurs de flûte, parce que c'est juste un simple calage de l'appareil qui va vous permettre de passer sur ce type de terrain, mais qui ne vous permettra pas de faire des trouvailles fantastiques et ni beaucoup de trouvailles. Bref, donc cet appareil a cette possibilité de choix justement des tons, et ça c'est plutôt sympa sur cette gamme de prix. Voilà, ça fait partie de ses petits atouts. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce X10 Pro, hein. C'est un appareil que je valide, voilà. Je ne vais pas vous mentir non plus. Pour à peine 100 € de plus, vous avez des appareils qui sont nettement plus intéressants en termes de performance, de réglage, mais est-ce bien nécessaire lorsque l'on débute? Moi je vous dirais que pour débuter, il ne faut pas mettre trop d'argent et il ne faut surtout pas prendre un appareil trop compliqué. Donc évaluez un petit peu vos besoins, mais surtout vos envies. Est-ce que vous avez envie d'aller à la plage? Est-ce que vous voulez faire des champs, de la forêt, etc. Et une fois que vous avez évalué vos envies, eh bien, vous appelez votre revendeur, vous appelez Maison de la Détection avec mon code TAP2022 et ça vous permettra justement d'avoir un avis fiable, parce que les revendeurs, il faut savoir quand même qu'ils ont affaire à énormément de clients qui leur posent des questions, donc c'est le plus à même de vous répondre en fonction de vos envies et de vos besoins. Et puis j'ai rien d'autre à vous dire de plus les amis. Si c'est un appareil qui vous fait de l'œil, que vous avez envie de l'acheter, écoutez, n'hésitez pas, franchement j'ai aucune contre-indication sur ce détecteur. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.